Bienvenue sur Jésus Lumière. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des messages bibliques puissants. Et si tu veux soutenir cette mission, tu peux le faire sur Tipeee. Ton aide nous permet de continuer à annoncer la lumière de Jésus au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet essentiel. Comment se protéger du diable? Les 7 armes bibliques pour vaincre l'ennemi. Tu as déjà senti comme si une force invisible te combattait? Un poids qui t'empêche d'avancer? Des pensées sombres qui ne viennent pas de toi, des tentations qui reviennent toujours au mauvais moment. La Bible est claire, le diable existe. Jésus lui-même dit en Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le diable est l'ennemi de ton âme. Il veut briser ta foi, voler ta paix, détruire ta famille. Mais tu n'as pas à avoir peur, car Dieu ne nous laisse pas sans défense. Aujourd'hui, nous allons voir 7 armes puissantes données par la Bible pour résister au diable et rester debout dans la foi. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour fermer les portes de ta vie à l'ennemi et marcher dans la lumière. Avant de parler des armes que Dieu nous donne, il faut d'abord savoir qui est notre adversaire. Car le pire danger, c'est de combattre dans l'ignorance. La Bible nous le rappelle clairement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Le diable n'est pas une légende, ni une invention religieuse. Jésus lui-même en a parlé, il l'a combattu, et il nous a avertis. Le diable est un ange déchu. Au commencement, il était porteur de lumière, mais il a voulu prendre la place de Dieu. Son orgueil l'a précipité dans la chute. Depuis, il est devenu l'adversaire, l'accusateur, le père du mensonge. Jean 8:44. Son but est simple, détourner les hommes de Dieu, par la tentation, comme au jardin d'Éden, par les mensonges, comme lorsqu'il dit à Ève, « Vous ne mourrez point », par la peur, la condamnation, la division. Le diable n'a pas de pouvoir illimité, il ne peut pas créer, il ne peut pas sauver, il ne peut pas donner la vie, mais il utilise la séduction, rendre le mal attrayant, le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3:1. L'accusation, rappeler sans cesse tes fautes passées. La peur, t'empêcher de croire aux promesses de Dieu. Paul dit en 2 Corinthiens 2:11, « Nous n'ignorons pas ses desseins. » Autrement dit, il faut connaître ses stratégies pour ne pas tomber dans ses pièges. 2 erreurs existent chez les chrétiens. L'ignorer, croire qu'il n'existe pas, et se retrouver vulnérable. Le craindre exagérément, lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. La vérité biblique est équilibrée. Oui, il agit, mais Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Nous combattons un ennemi démasqué, condamné, déjà jugé. C'est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Si tu entres dans son périmètre, il peut te mordre. Mais si tu restes à distance, il n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable fonctionne pareil. Il tente, il attire, il rugit. Mais si tu restes ferme en Christ, il ne peut rien faire contre toi. Retenons ceci. Le diable existe. Il est limité. Il agit par la ruse et le mensonge. Mais en Christ, nous avons déjà la victoire. Quand Jésus a été tenté au désert, il n'a pas répondu au diable avec ses émotions, ni avec des arguments humains. À chaque attaque, il a dit simplement, « Il est écrit ». Voilà le secret. La parole de Dieu est notre arme la plus puissante contre les mensonges de l'ennemi. Paul décrit l'armure spirituelle en Éphésiens 6. Il parle du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice. Mais il cite une seule arme offensive. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes. Elle est vivante et efficace. Hébreux 4:12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une épée sépare, tranche, met fin à la confusion. De la même façon, la parole coupe les mensonges du diable et révèle la vérité de Dieu. » La lecture régulière de la Bible est une préparation au combat. Plus tu connais la parole, plus tu reconnais les ruses de l'ennemi. Comme un soldat qui s'entraîne chaque jour avec son épée, le chrétien doit s'entraîner avec la parole. Méditer, c'est ruminer la parole, la laisser descendre dans ton cœur. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation transforme ta manière de penser et ferme les portes au doute.
Le diable n'a pas peur de tes pensées, mais il tremble quand tu proclames la parole. Jésus n'a pas gardé les versets en silence, il les a prononcés à haute voix. Il est écrit. La déclaration transforme ton atmosphère. Tu peux chasser la peur, briser la tentation, repousser les ténèbres simplement en proclamant la vérité biblique. Attaque de peur. Quand la peur t'envahit, proclame Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Attaque d'accusation. Quand le diable te rappelle ton passé, proclame Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attaque de découragement. Quand tu te sens faible, proclame Philippiens 4, 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Chaque verset proclamé est comme un coup d'épée qui repousse l'adversaire. Imagine un soldat qui va au combat sans armes. Il a peut-être un casque, un bouclier, une armure, mais il ne peut qu'encaisser. Il finit par reculer. Mais celui qui a une épée peut avancer, riposter et remporter la victoire. De même, un chrétien sans la parole est vulnérable. Il se défend avec ses émotions, ses pensées, mais il reste faible. Un chrétien qui manie la parole devient dangereux pour les ténèbres. Quand il dit « il est écrit », il met le diable en déroute. Le diable connaît la Bible aussi. Quand il a tenté Jésus, il a même cité le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Mais il l'a sorti de son contexte pour tromper. C'est pourquoi il ne suffit pas de réciter des versets comme des formules magiques. Il faut comprendre, croire et appliquer la parole. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole n'est pas seulement une épée contre le diable, elle est aussi une lumière qui t'évite de tomber dans ses pièges. Elle éclaire ton chemin, te montre la vérité et t'empêche de marcher dans les ténèbres. Retenons ceci, la parole de Dieu est vivante, tranchante, efficace. Elle est une épée spirituelle pour couper les mensonges de l'ennemi. Elle doit être lue, méditée, déclarée et vécue. Ce n'est pas un simple livre, mais la voix de Dieu qui rend le diable impuissant. Première arme, saisis ton épée. Quand le diable ment, tu réponds, il est écrit. La prière est bien plus qu'un rituel religieux. Elle est une arme spirituelle redoutable, car elle te relie directement au trône de Dieu. C'est par elle que tu reçois force, protection, discernement et paix. Jacques 4, 7 nous rappelle, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résister au diable commence toujours par se soumettre à Dieu. Et la prière est l'expression de cette soumission, un acte de dépendance et de confiance. Un chrétien sans prière est comme un soldat sans communication avec son général. Il est isolé, exposé, et finit par tomber dans les embuscades de l'ennemi. Mais un chrétien qui prie reste connecté, guidé et fortifié. La prière renforce la foi. Elle t'aide à voir Dieu plus grand que tes problèmes. La prière apaise le cœur. Elle fait taire les flèches de peur et d'angoisse envoyées par le diable. La prière ouvre les cieux. Elle permet à Dieu d'agir dans ta vie et de fermer les accès à l'ennemi. Sans prière, le cœur devient une maison sans porte. Avec la prière, c'est une citadelle protégée. Dans la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père, il y a une demande puissante. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus savait que nous aurions besoin d'être protégés des attaques du diable. La prière devient alors un bouclier invisible qui se dresse autour de ta vie, de ta famille, de ton foyer. Chaque fois que tu pries ainsi, tu actives une protection spirituelle qui empêche l'ennemi de franchir certaines limites. La Bible est pleine d'exemples où la prière a changé le cours d'une bataille spirituelle. Daniel, enfermé dans la fosse aux lions, priait 3 fois par jour. Dieu a fermé la gueule des lions. Paul et Silas, emprisonnés et enchaînés, ont prié et chanté. Les portes de la prison se sont ouvertes. Jésus, à Gethsémanée, a vaincu l'angoisse extrême en priant avec intensité. Il est sorti fortifié pour affronter la croix. Chaque fois que tu pries, tu déplaces quelque chose dans le monde spirituel. Un missionnaire racontait qu'il avait été encerclé une nuit par un groupe de sorciers qui chantaient des incantations. L'atmosphère était lourde, oppressante. Au lieu de paniquer, il s'est mis à prier à haute voix, déclarant le nom de Jésus avec foi. Résultat, les sorciers ont reculé et se sont dispersés. Ils ne pouvaient pas franchir la barrière invisible dressée par la prière. La prière n'était pas seulement un rituel, elle était une arme vivante qui avait protégé son serviteur.
La prière de foi, croire que Dieu répond, même quand on ne voit rien. La prière d'autorité, prier au nom de Jésus, qui fait trembler les démons. La prière persévérante, insister jusqu'à ce que la victoire soit visible. La prière d'intercession, prier pour les autres, afin que Dieu les délivre et les garde. Chaque type de prière est une flèche tirée contre l'ennemi, qui ne peut pas résister. La prière n'est pas seulement une activité humaine, elle est portée par l'Esprit Saint. Romains 8, 26 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu pries, l'Esprit Saint te soutient, et quand tu pries en langue, tu parles directement à Dieu, dans un langage spirituel que le diable ne peut pas intercepter. Retenons ceci, sans prière, tu es vulnérable et isolé. Avec la prière, tu es connecté, protégé et fortifié. La prière ferme les accès au diable et active la protection divine. Plus tu pries, plus tu rends l'ennemi impuissant. Chaque fois que tu plies le genou, le royaume des ténèbres tremble. Parmi toutes les armes spirituelles que Dieu nous a données, aucune n'est plus redoutée du diable que le sang de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est à la croix, par son sang versé, que Christ a remporté la victoire définitive. Apocalypse 12, 11 le proclame, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus n'est pas un symbole abstrait. Il est une réalité spirituelle qui protège, purifie et libère. Revenons à l'Exode. La nuit de la Pâque, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël d'appliquer le sang d'un agneau sur les portes de leur maison. Et il avait dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Exode 12, 13. Ce sang était un signe de protection. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang d'un agneau terrestre, mais celui de Jésus-Christ, l'agneau parfait qui nous couvre et nous protège. Quand le diable vient frapper à ta porte, il voit le sang. Et ce sang lui rappelle qu'il est déjà vaincu. Le diable est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Il aime rappeler ton passé, tes fautes, tes erreurs. Mais la Bible dit, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 7. Chaque accusation tombe devant le sang. Quand l'ennemi dit, « Tu n'es pas digne », Dieu répond, « Mon Fils a payé le prix, il est digne pour toi. » Le sang annule l'acte qui nous condamnait. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Hébreux 2, 14, 15 nous dit que par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le sang de Jésus brise les chaînes. Chaînes de peur, chaînes de malédiction, chaînes d'oppression. Là où le diable pensait régner, le sang proclame la liberté. Un pasteur racontait l'histoire d'une femme tourmentée par des cauchemars démoniaques depuis des années. Elle priait, mais la peur revenait toujours. Jusqu'au jour où elle a appris à invoquer le sang de Jésus. Chaque soir, elle proclamait « Je couvre ma maison, ma chambre et ma vie du sang de Jésus-Christ. » Dès la première semaine, les cauchemars ont cessé. Elle a dormi en paix. Le sang avait rappelé aux ténèbres leur défaite. Dans la prière personnelle, dis « Seigneur, je couvre ma vie, ma famille, ma maison du sang de Jésus. » Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi qui rappelle au diable sa défaite, dans le combat spirituel. Quand tu sens l'oppression ou la tentation, proclame « Je suis racheté par le sang de Jésus ». Rappelle à l'ennemi qu'il n'a aucun droit légal sur toi. Dans la Sainte Seine, chaque fois que tu prends le vin, tu rappelles que ton salut repose sur le sang de Christ. C'est une arme de mémoire et de proclamation. Pourquoi le diable est-il tant le sang de Jésus ? Parce qu'il sait que c'est sa défaite éternelle. Chaque goutte de sang versée à la croix est comme une déclaration. Tu es déjà vaincu. C'est pourquoi, quand tu proclames le sang de Jésus, le diable recule. Il ne peut pas supporter ce rappel. Retenons ceci. Le sang de Jésus protège de la destruction. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus libère des chaînes. Le sang de Jésus a vaincu le diable une fois pour toutes. Chaque fois que tu proclames le sang, tu rappelles à l'ennemi sa défaite et tu affirmes ta victoire en Christ. Tu n'as pas besoin de craindre les ténèbres. Tu as une arme que le diable redoute plus que tout. Le sang de Jésus. Tu peux avoir toutes les armes spirituelles, mais si tu laisses des portes ouvertes au diable, il trouvera toujours un moyen d'entrer.
C'est pourquoi la sainteté n'est pas un luxe ou une option pour le chrétien, c'est une nécessité vitale pour rester protégé. La Bible dit clairement « Ne donnez pas accès au diable ». Éphésiens 4, 27. Le diable ne peut pas forcer la porte de ta vie, mais si tu l'ouvres volontairement, il entrera. Le péché volontaire, le mensonge, l'impureté, la convoitise, les compromis. Chaque fois qu'on choisit consciemment de désobéir à Dieu, on donne une clé au diable. Les pratiques occultes, horoscope, cartomancie, spiritisme, magie, amulettes, même par curiosité ou pour rire, ce sont des portes spirituelles réelles. La rancune et le non-pardon. Paul écrit « Si vous pardonnez, je pardonne aussi », afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 10, 11. Refuser de pardonner, c'est laisser le diable s'infiltrer dans nos relations et nos pensées. Chaque petit compromis devient une brèche, et le diable adore entrer par les fissures. Être saint ne veut pas dire être parfait, mais être mis à part pour Dieu. C'est choisir chaque jour de marcher dans la lumière, de fermer les portes à l'ennemi, de vivre différemment du monde. 1 Pierre 1, 16 dit « Vous serez saints, car je suis saint ». La sainteté n'est pas seulement une règle, c'est une protection invisible. Quand tu choisis de marcher dans la lumière, le diable perd son pouvoir sur toi. Un jeune homme chrétien disait sans cesse « Je suis attaqué, je n'en peux plus, l'ennemi est trop fort ». Mais en parlant avec lui, un pasteur a découvert qu'il vivait dans l'impureté sexuelle, regardait des films occultes et nourrissait de la rancune contre sa famille. Le pasteur lui a dit « Tu donnes toi-même les clés de ta maison au diable ». Après confession, repentance et renoncement, ce jeune homme a retrouvé la paix. Les attaques ont cessé, car les portes avaient été refermées. Confesser, reconnaître ses péchés devant Dieu sans excuse. 1 Jean 1, 9. La confession brise le pouvoir de l'ennemi, car ce qui est mis à la lumière ne peut plus être utilisé contre toi. Se repentir. La repentance, ce n'est pas seulement regretter, c'est se détourner du mal. C'est dire « Je ne veux plus vivre comme avant, je choisis la lumière ». Renouveler son esprit. Remplacer les pensées impures par la parole de Dieu. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Être rempli de l'esprit. Quand ton cœur est rempli de Dieu, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'esprit. Beaucoup disent, ce n'est qu'un petit péché, ce n'est pas grave. Mais un petit compromis ouvre souvent une grande porte. C'est comme une fissure dans un mur. Si tu ne la répares pas, tôt ou tard l'eau s'infiltre, le mur s'affaiblit et toute la maison est en danger. De la même manière, une petite habitude tolérée peut devenir une brèche énorme. Retenons ceci. Le diable n'a aucun pouvoir si tu ne lui donnes pas accès. La sainteté ferme les portes et construit un mur invisible autour de toi. La sainteté n'est pas une perfection sans faute, mais une consécration quotidienne. Chaque choix de lumière est une victoire contre l'ennemi. Choisir la sainteté, c'est dire au diable « Tu n'as aucun droit sur ma vie ». Le diable attaque constamment. Pas toujours avec des coups visibles, mais avec des pensées, des mensonges, des émotions destructrices. La Bible les appelle les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces flèches sont invisibles, mais elles touchent ton cœur et ton esprit. La peur, tu vas échouer, tu n'y arriveras pas. Le doute, Dieu t'a oublié, ses promesses ne sont pas pour toi. La culpabilité, ton passé est trop lourd, tu ne mérites pas le pardon. Le découragement, à quoi bon prier, rien ne change. La tentation, ce petit compromis n'est pas grave, Dieu comprendra. Chaque flèche enflammée est conçue pour affaiblir ta foi et te détourner de Dieu. Face à ces attaques, Dieu ne nous laisse pas désarmés. Il nous donne le bouclier de la foi. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que tes problèmes, plus fidèle que tes doutes, plus fort que l'ennemi. Quand la peur frappe, la foi proclame « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Psaume 23, 4. Quand le doute s'élève, la foi proclame « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Nombre 23, 19. Quand la culpabilité revient, la foi proclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, 1. Quand le découragement s'installe, la foi proclame « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. La foi n'empêche pas les flèches d'être tirées, mais elle les éteint avant qu'elles ne consument ton cœur. Un chrétien gravement malade était assailli par des pensées sombres chaque nuit. Tu vas mourir.
c'est fini pour toi. La peur le paralysait. Un jour, il a décidé de proclamer chaque soir la parole de Dieu à haute voix, même dans les larmes. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Psaume 118, 17. Les nuits suivantes, la paix a remplacé l'angoisse. Les flèches de peur étaient toujours tirées, mais elles s'éteignaient contre le bouclier de sa foi. Écoutez la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Plus tu remplis ton cœur de la Bible, plus ton bouclier est solide. Obéir malgré l'invisible. La foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est marcher même quand tu ne vois pas la suite. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit, lorsqu'il fut appelé à se rendre dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Témoigner. Chaque fois que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie, ta foi et celle des autres grandit. Apocalypse 12, 11 associe la victoire au sang de l'agneau, ET à la parole du témoignage. Persévérer dans l'épreuve. La foi se renforce comme un muscle, en résistant. Jacques 1, 3. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Quand Pierre marchait sur l'eau, il a marché tant qu'il fixait ses yeux sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé au vent et aux vagues, il a douté. Et il a commencé à sombrer. Matthieu 14, 30. Le doute est une brèche que le diable exploite. Mais un regard de foi sur Jésus ferme la porte et restaure ta marche. Habacuc 2, 4 dit « Le juste vivra par la foi ». La foi n'est pas seulement une arme à sortir en cas d'urgence. C'est un style de vie quotidien. Quand tu te lèves le matin, tu peux dire « Seigneur, je crois que cette journée est entre tes mains ». Quand tu travailles, tu peux dire « Seigneur, je crois que tu es avec moi dans mes décisions ». Quand tu fais face à l'inattendu, tu peux dire « Seigneur, je crois que rien n'arrive sans que tu le saches ». Vivre par la foi, c'est porter en permanence le bouclier qui éteint les flèches de l'ennemi. Retenons ceci, le diable attaque par des flèches invisibles, peur, doute, culpabilité, découragement. La foi est le bouclier qui éteint ces flèches avant qu'elles ne brûlent ton cœur. La foi se fortifie par la parole, l'obéissance, le témoignage et la persévérance. Le juste ne vit pas par ses émotions, mais par sa foi en Dieu. Tiens ton bouclier haut. Quand le diable attaque, proclame « Je crois en Dieu et sa parole est vraie ». L'un des pièges préférés du diable, c'est l'isolement. Comme un loup qui isole une brebis du troupeau pour l'attaquer plus facilement, l'ennemi cherche à séparer les croyants de la communion fraternelle pour les rendre vulnérables. Ecclésiaste 4, 9, 10 dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Dieu ne nous a jamais appelés à vivre la foi en solitaire. La vie chrétienne est une marche collective, une armée spirituelle et non une aventure individuelle. Un chrétien isolé est une proie facile. Quand il est découragé, personne ne l'encourage. Quand il tombe, personne ne le relève. Quand il est attaqué, personne ne prie avec lui. C'est exactement ce que le diable veut, te convaincre que tu n'as besoin de personne, que tu peux te débrouiller seul. Mais Jésus a créé l'Église pour que nous soyons un corps, une famille, une armée. Jésus a promis « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. L'unité attire la présence de Dieu d'une manière particulière. Et là où Dieu se manifeste, les ténèbres reculent. Dans les Actes, les disciples priaient ensemble d'un même cœur. Le Saint-Esprit est descendu. Acte 2. Pierre était en prison. L'Église priait sans relâche pour lui. Et un ange l'a délivré. Acte 12, 5, 7. Là où l'unité est présente, la puissance de Dieu se déchaîne et le diable fuit. Une jeune femme subissait des oppressions spirituelles chaque nuit. Elle priait seule, mais rien ne changeait. Un jour, elle en a parlé à son groupe de maison. Ensemble, ils ont prié avec ferveur et autorité. Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement pour la première fois, depuis des mois. Le diable tremble devant la prière collective des croyants unis. Participez à l'église. Pas seulement le dimanche matin, mais aussi dans les groupes de prière, les temps de partage, les repas fraternels. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Avoir un frère ou une sœur spirituelle, quelqu'un avec qui tu peux être transparent, partager tes luttes, prier ensemble. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Partager ses combats.
Ce que tu gardes dans l'ombre, le diable l'utilise contre toi. Mais quand tu mets tes luttes à la lumière auprès de frères ou sœurs de confiance, tu brises le pouvoir de l'ennemi. Priez ensemble, Jésus a dit en Matthieu 18:19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La prière collective est une clé d'autorité spirituelle. Le diable souffle souvent, les autres ne te comprendront pas. Tu es trop faible, tu serais jugé. Mieux vaut rester seul. Mais ce sont des mensonges, car Dieu a voulu que la force de ton frère couvre ta faiblesse, et que ta force couvre sa faiblesse. Comme les braises d'un feu, une seule braise isolée s'éteint vite. Mais plusieurs braises ensemble gardent la chaleur. Retenons ceci, le diable attaque plus facilement ceux qui s'isolent. La communion fraternelle est une protection que Dieu a prévue. Ensemble, nous sommes plus forts, plus lumineux, plus victorieux. L'unité attire la présence de Dieu et fait fuir l'ennemi. Tu n'es pas appelé à être un soldat solitaire. Tu es membre de l'armée de Christ. Nous avons parcouru un chemin intense ensemble. Du premier chapitre jusqu'au dernier, nous avons vu que le combat spirituel est une réalité incontournable. Mais surtout, que Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour être victorieux. Ne nous trompons pas, nous ne vivons pas dans un monde neutre. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5:8. Il attaque par la peur, par le doute, par la tentation, par les mensonges. Mais la Bible nous rassure, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Tu n'es pas condamné à subir. Tu n'es pas une victime. En Jésus, tu es un vainqueur. Récapitulons ces armes que nous avons méditées ensemble. Connaître son ennemi, tu ne combats pas dans l'ignorance. Tu sais à qui tu as affaire, la parole de Dieu. Ton épée tranchante qui coupe les mensonges du diable, la prière, ta ligne directe avec le ciel, ton bouclier d'intimité. Le sang de Jésus, ton sceau de protection, ta purification, ta victoire. La sainteté, fermer les portes et refuser le compromis. La foi, ton bouclier qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. La communion fraternelle, ne jamais combattre seul, mais avancer en armée. Avec ces armes, tu es équipé pour tenir ferme. N'oublie pas cette vérité. La bataille est réelle, mais la victoire est déjà acquise. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles. Colossiens 2:15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le diable aime te faire croire qu'il est encore puissant, mais la vérité est qu'il est déjà vaincu. Il est comme un lion enchaîné qui rugit fort, mais qui ne peut rien contre celui qui reste sous la protection de Christ. Imagine une armée humaine face à une forteresse ennemie. Soudain, on leur annonce. La forteresse est déjà tombée. Le roi est déjà vaincu. Les portes sont déjà ouvertes. Il leur reste seulement à entrer et à prendre possession du terrain. Voilà ce que signifie marcher en Christ. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats depuis la victoire déjà acquise. Frères, sœurs, peut-être qu'en écoutant ce message, tu réalises qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie. Une habitude que tu sais mauvaise. Une rancune que tu n'as jamais pardonnée. Une peur qui te paralyse. Une solitude qui te rend vulnérable. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à refermer ces portes. Comment? Par la confession, par la repentance, par la foi dans le sang de Jésus. 1 Jean 1:9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta victoire à la croix. Je reconnais que seul je suis faible. Mais en toi, je suis plus que vainqueur. Je renonce à toute peur, à tout mensonge, à toute accusation du diable. Je ferme les portes que j'ai ouvertes par ignorance ou faiblesse. Couvre-moi de ton sang précieux. Revêt-moi de ton armure spirituelle. Fortifie ma foi et entoure-moi de frères et de sœurs dans la foi. Je proclame aujourd'hui, le diable n'a aucun droit sur ma vie, car je t'appartiens, Jésus. Amen. Si tu as prié avec moi, sache que quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Le ciel a entendu. Les ténèbres savent maintenant que tu as pris position. Ne retourne pas en arrière. Chaque jour, saisis ton épée, lève ton bouclier, couvre-toi du sang et avance dans la lumière. Abonne-toi dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi. Mets un like si tu veux dire publiquement « Je choisis la lumière de Jésus ». Et surtout,
Partage cette vidéo avec une personne qui traverse un combat spirituel. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour la délivrer.